Bonjour, bonjour, ravi de vous retrouver pour la télé Janet que nous avons installée pour vous au MNHA, le Musée national d'histoire et d'art en centre-ville. Nous sommes en plein milieu de l'exposition Imperium Romanum, très très sympa, en présence de Sylvia, Yolande, bonjour. Léonore, bonjour. Comme d'habitude. J'aimerais juste que Léonore nous fasse une petite introduction en anglais, ça nous a fait beaucoup rire et tu le fais très bien. Welcome to MNHA Museum in Luxembourg City. C'est pas mal. Donc, très bien. On entre dans le vif du sujet. On commence toujours par Sylvia avec la rubrique Jeannette fait ses emplettes. Où allons-nous faire nos emplettes, Sylvia ? Alors pour Noël, je vous propose de me suivre chez Museby à Luxembourgville. Donc on sait très bien que ça peut être compliqué de pouvoir faire plaisir à tout le monde, de faire les bons cadeaux. Du coup, on s'est axé sur des accessoires. Donc vous allez voir toute une sélection personnalisée, originale, mais aussi des pièces plus classiques, voilà, qui seront utilisables, on l'espère, et qui feront encore une fois plaisir à tout le monde. Aujourd'hui, nous avons préparé un sujet mode un peu spécial. Avec les fêtes de fin d'année, de la Saint-Nicolas et de Noël approchant à grands pas, nous avons décidé de vous faire une sélection de cadeaux et plus particulièrement d'accessoires. Direction la boutique Museby à Luxembourgville, rue Philippe II, pour voir tout ça de plus près. Alors, nous voici à l'intérieur de la boutique Museby. Je vous laisse découvrir un peu par vous-même, à la fois très minimaliste, en même temps avec des pointes de couleurs acidulées hyper jolies. Alors tout d'abord, j'ai complètement craqué sur les bracelets Valentino avec le stud, donc les pics iconiques de la maison. Ils existent en 2 tailles. Je pense que c'est un excellent cadeau et puis au moins vous n'aurez pas de problème de taille. C'est pour ça qu'on a décidé de faire un focus sur les accessoires, parce que vous êtes sûr de faire plaisir à tout le monde. Il y a aussi les dentifrices Marvis, que j'adore particulièrement, voilà, que j'ai jamais vu à Luxembourgville. C'est censé être le dentifrice suprême, très peu distribué. Je les avais vus à Liberty, au Department Store à Londres. Ici, c'est la première fois. Je pense que c'est une excellente idée cadeau. Ici, alors j'ai été très surprise en fait par cette nouvelle gamme de parfums qui mélange des pierres semi-précieuses, dont ici de l'améthyste. Il y a de la poudre de diamant, des perles de culture. Et donc en fait, l'idée c'est que ça booste votre personnalité, donc c'est à la fois hyper visuel et ça a un petit effet sur votre énergie apparemment. Donc ça c'était pour le côté sympa. Alors voici également la pièce phare de cette saison, le poncho. Ici en cachemire double face, donc ils sont unis. La marque, je crois que ils sont de la marque Colombo, une marque assez confidentielle, mais qui en fait travaille pour de très grandes maisons prestigieuses, dont Chanel, Hermès, tout ça. Et voilà, là c'est un cadeau pour le coup, qui fera plaisir et qui peut se porter très longtemps. Alors une autre idée aussi, tout ce qui est sac dans un format plus petit, donc il y a les nanos, les micros, et bien sûr une très belle sélection de sacs Céline. Alors là, on les a en rouge vermillon, donc pour le luggage, donc connu, ravissant, sublime. Pour finir, avant d'aller dans la deuxième boutique Museby, les bijoux avec cette magnifique bague en tourmaline, watermelon un peu iridescente, où je pense que la lumière du soleil doit donner un effet assez changeant, hyper intéressant. On est dans la deuxième boutique Museby, à 2 pas de la première. Nous avons sélectionné aussi quelques pièces. Je propose de vous montrer d'abord en fond de magasin le superbe corner à Aesop, où les cosmétiques d'origine australienne, tout à fait naturels. C'est vrai qu'ici, dans cette boutique, on ressent une atmosphère un peu plus arty, avec des trouvailles plus personnelles, et c'est vraiment une invitation au voyage, comme dans la première boutique. Alors ici aussi, les t-shirts Maison Labiche. Donc là, c'est une collaboration tout à fait exceptionnelle en fait entre la boutique Museby et la fameuse marque de t-shirts qui reste assez confidentielle, qu'on peut trouver notamment chez Colette à Paris. Pour finir,
une pièce trésor avec ce collier qui représente une feuille de ginkgo qui a une forme très organique et qui saura harmoniser toutes vos tenues. J'espère que cette sélection de cadeaux vous a inspiré, vous a donné plein d'idées. Je vous dis à la prochaine fois. Alors les filles? Mais c'est plein de bonnes idées, Oui, à différents prix aussi. Oui, il y en a Ça dans peut être, toutes les bourses. Et alors votre liste au Père Noël? Moi, je veux bien le sac Céline. Avis à la population. Par exemple. Moi, pour le côté décalé, les dentifrices Marvis. Ouais. Voilà. Moi, ça, c'est rapport Complètement à tes origines américaines qu'on a pu tester en début En fait, c'est d'émission. pour le côté décalé. Je pense qu'il est rare de recevoir un dentifrice à Noël. C'est clair. Ça pourrait faire rire certains, en tout cas. C'est ça, et c'est un petit détail, voilà, à petit prix qui permet de faire plaisir Ouais. aussi à beaucoup de personnes. Sympa. Et moi, j'aime beaucoup les petits parfums valeur absolue qu'on a déjà eu dans les pochettes de Jeannette. Tout à fait. Aussi celle du mois de décembre, d'ailleurs. J'en profite. Hein. Ça aussi, c'est une idée de C'est cadeau une de idée de Noël. cadeau, une très belle Ouais. idée de cadeau. Oui. Mais on a déjà collaboré avec la marque Valeur Absolue et ces petits parfums avec des pierres qui jouent sur notre morale. Positive Energy. Positive Tout à Energy. fait. Et alors, je ne sais pas si vous avez remarqué, donc tous les packagings sont en très beau papier recyclé. Ouais. Et c'est vrai que voilà, tout le côté cadeau est très soigné. Donc, ouais, ça finit bien tous les cadeaux. Bah, super, merci Sylvia pour les bons plans. Et alors, on passe à la rubrique des mamans qui, elles aussi, sont en pleine période d'achat. Exactement, on va faire aussi du shopping pour nos enfants, pour les enfants de vos amis si vous n'avez pas encore d'enfants. Et il y a toujours, de toute façon, un cadeau à offrir à une petite tête blonde que l'on connaît. Et je vous emmène chez Palazzo Kids. Et chez Palazzo Kids, c'est un peu l'antre du jouet. Il y a absolument tout. Caverne d'Ali Baba. Presque. Parce que ça va de la déco aux habits, jusqu'aux cadeaux, jusqu'aux trucs un petit peu plus technologiques. Enfin bref, j'ai fait une sélection pour vous. J'ai fait 4 thèmes. Vous allez le découvrir en images. Bonjour les Jeannettes. Vous le savez, les fêtes de fin d'année arrivent à grands pas. La fête de Saint-Nicolas, la fête de Noël. Et on vous emmène dans, comment je dirais, un concept store. En tout cas, un palace, un univers où vous allez trouver tous les trésors possibles pour vos enfants. On est à Luxembourgville, à la rue des Capucins, et on est chez Palazzo Kids. Et on a décidé de faire 4 thèmes. Donc on va faire maman tendance, maman écolo, maman pratique et maman déco. Et vous allez découvrir des merveilles. Les mamans tendances, ça c'est valable franchement pour les grands, pour les plus petits, pour les ados, pour les grands adultes, c'est vraiment génial. Toujours dans les mamans tendances, je vous propose de New Classic Toys, un petit piano, c'est un vrai, vraiment génial pour les enfants parce qu'on a vraiment l'impression d'avoir un vrai piano et vous avez dans différents coloris, il y a des roses, bonbons, il y a du noir, il y a du rouge, enfin bref, vous pouvez vraiment faire plaisir à vos enfants avec ça. Maman écolo, je vous propose des jouets qui viennent de New York directement parce que chez Palazzo Kids, il y a énormément de créateurs qu'on connaît nulle part ailleurs. Donc on a également une maison de poupées qui s'ouvre tout en entier, tout en bois, donc pour jouer les princesses avec ces poupées. Je vous propose une marque vraiment très très sympa. C'est une jeune femme qui s'appelle Anne-Claire Petit qui vient d'Amsterdam et vous le voyez, ce sont des choses faites un petit peu au crochet, comme ça, tout est fait à la main. Pour les mamans déco, vous allez voir, on a choisi aussi quelques cadeaux. Bon, c'est vraiment une infime partie par rapport à tout ce qu'il y a chez Palazzo Kids. Mais regardez, ça vient de chez Bazenel, ça vient de Hollande. Et c'est une lampe Hello Kitty. Donc dans n'importe quelle chambre, moi j'en voudrais bien une à la maison. Et ça change de couleur. Donc ça, c'est vraiment extraordinaire. Vous avez ici de chez Danish Craft, c'est donc, oui je suis assise dessus, vous voyez bien, c'est donc des moutons à bascule mais qui servent aussi de décoration. C'est en bois avec des matériaux naturels et vous voyez, hop, c'est génial, hein. Ça c'est vraiment un truc à offrir. On arrive à notre thème maman pratique et là je vous propose une poussette qui s'appelle Yo-Yo, on dirait que c'était destiné, de chez Baby Zen. Déjà elle a une super couleur, elle est très maniable, hein, donc on peut vraiment
aller partout avec sur les pavés, dans les routes, il n'y a pas de problème. Et vous allez voir, elle fait seulement 4,8 kg, qu'on peut la démonter, la remonter super rapidement. Nous arrivons à la fin de notre shopping pour Saint-Nicolas et pour les fêtes de Noël au Palazzo Kids. Vous avez 2 magasins, ici au showroom où nous étions au 25 rue des Capucins, et vous avez aussi les vêtements qui se trouvent juste en face au 30 rue des Capucins. Donc c'est vraiment une adresse à retenir. Venez, vous allez voir, vous allez trouver les trésors pour les grands et pour les petits. Il y en a aussi pour les grands, là ici derrière moi surtout. Allez, bon shopping à tout le monde. Super, merci pour les bonnes adresses, Mais les de filles. rien. Est-ce qu'il y a quelque chose qui vous a intéressé plus que... Alors les figurines du début. Alors les figurines du début, Un peu Star Star Wars, Wars. Voilà. Donc c'est des réveils. C'est des réveils digitaux. Et il y a Yoda, Dark Vader, enfin pratiquement tous les personnages de Star Wars, puisque c'est très à la mode en ce moment. Ils sont en train de tourner un opus en Espagne. Et dans un esprit figurine de collection. Voilà, exactement. Et c'est un réveil on peut se réveiller le matin avec. Hein. C'est important. Le réveil passe mieux, c'est pour faire passer le réveil, c'est ça. Moi, pour le côté girly et pour retomber en enfance aussi. Hello Kitty, la lampe qui change de couleur. Elle est vraiment super. Elle est top. Adaptée dans toutes les décos possibles. Ouais. Ça, moi aussi, j'ai Ça, adoré. c'est mon coup de cœur, vraiment. Ouais, même quand on est adulte. Hein. Complètement. Ouais. Pour une soirée. Ça peut être sympa. Franchement, c'était vraiment très sympa. Et c'est vrai qu'on peut trouver tout ce qu'on veut là. Super. Ouais. On change de sujet, mais pas vraiment. Parce que pour la rubrique culture, Léonore nous a fait une petite sélection de livres, donc à s'offrir ou à offrir. Hein, à s'offrir, à lire ou à relire ou à découvrir, et qui sont du coup aussi de bonnes idées cadeaux, parce que on pourra à la fois passer son dimanche au coin du feu avec un bon bouquin et un chocolat chaud, Ça, c'est une bonne ou idée, bien déjà. les poser sous le sapin et les offrir à ceux qu'on aime. Le cadeau intello. Voilà. Alors on commence avec un classique. Maupassant, Le Horla, cette série donc de contes fantastiques qu'on ne présente plus, édité pour la première fois en 1886. Ça date pas. Voilà. Hein. Donc, mais qu'on a c'est un toujours classique, plaisir à relire, Exactement. etc. Un classique, du coup en édition livre de poche, du coup chic et pas cher, c'est parfait, on adore. Ensuite, on part en Afrique du Sud pour ce très beau roman de André Brink qui s'appelle Philida, qui a été donc traduit de l'anglais. Là, on est aux éditions Actes Sud. Philida, c'est donc cette esclave qui est amoureuse de Monsieur Brink. Alors, est-ce qu'il y a un rapport avec la famille de l'auteur ou pas voilà. Et qui a 4 enfants avec lui, mais lui se doit de marier une femme de grande famille, et donc c'est une trame à la fois historique puisque ça raconte l'Afrique du Sud au moment où l'esclavage va être aboli, et c'est aussi une histoire d'amour, etc. On adore, on adore, on adore. Dans un côté complètement différent, complètement délivré, on a donc 36 chandelles de Marie-Sabine Roger, édition La Brume au Rouergue, ici, avec ce personnage qui va fêter ses 36 ans. Ces 36 chandelles. Seulement pour lui et sa famille, c'est une... comment vous dire? C'est une malédiction. Ah bon? Puisque tous les hommes de sa famille sont morts à 11h le jour de leurs 36 ans. Ah oui. Au moment de souffler leurs 36 chandelles. C'est joyeux tout ça. Alors au contraire, c'est très joyeux, c'est très drôle, c'est plein d'humour. Bien entendu, il ne va pas mourir tout de suite, hein, sinon il n'y a plus de roman, sinon il n'y a plus d'histoire. Voilà. Je vous laisse découvrir celui-ci, je l'aime beaucoup également. Benjamin Wood, le complexe d'Eden Bellwether. Hop, un peu un pavé, mais qui se lit très facilement. Là, on est dans une intrigue à rebond avec donc ce personnage principal qui s'appelle Oscar, qui fait la rencontre d'un organiste, le fameux Eden Bellwether, et de sa sœur Iris, qui sont 2 personnages assez étranges et en même temps attachants. Voilà. Et la couverture est très graphique. Oui, alors la couverture est très graphique et très sympa, chouette, mais en fait, il faut vraiment le lire. C'est à l'intérieur que le meilleur se passe, franchement. Voilà. C'est un auteur. Et c'est un auteur anglais. D'accord. Et enfin, et non des moindres, édité par le MNHA où nous nous trouvons aujourd'hui, ce
splendide livre de collection de photographies de la Belle Époque, des photographies donc entre 1840 et 1914 qui nous permettent tour à tour de découvrir et des vues du Luxembourg comme on l'a oublié, puisque le temps a fait son œuvre et les buildings se sont imposés, etc. De retrouver aussi des figures de l'époque, puisque du coup, vous avez aussi des photographies d'anciens maires ou d'anciens hommes politiques, et en même temps, de faire la connaissance... La mode, oui. Oui, ah bah oui, la mode, forcément, et de faire connaissance avec quelques anonymes, toutes en jolis costumes, etc. Vraiment un très bel ouvrage que je vous recommande vivement. Sous le sapin, ça fera, je pense, un très très joli cadeau de Noël. Exactement. Voilà. Super. Voilà pour moi. Merci à vous. On va peut-être vous en emprunter 2-3. Oui, je pense bien. Moi, les 36 chandelles, ça me dit 36 chandelles. Allez, je partage. C'est gentil. Alors, quant à moi, je vous emmène faire un petit tour en automobile, comme d'habitude. Donc, j'ai pu essayer la 308 SW, donc la version break. Pour le tournage, on s'est rendu dans Luxembourg, dans le quartier de Clausen. En fait, il y avait encore les couleurs automnales magnifiques et comme la voiture avait un toit panoramique, on en a profité. Mais voilà, sinon j'ai fait un tour jusque dans le pays des arts du feu avec la voiture. Pour la destination week-end de Jeannette en goguette. Et les arts du feu, ce sont notamment la faïencerie et le verre soufflé, etc. Mais je vous en dirai un petit peu plus après. On va se concentrer sur la voiture. Bonjour, ravie de vous retrouver pour la deuxième télé Jeannette avec ce deuxième test auto. Nous sommes à bord de la 308 SW, donc 308 élue voiture de l'année. Il fallait qu'on se dépêche pour vous la faire découvrir encore en 2014. Le modèle SW est parfait pour les Jeannettes qui sont mamans. Son toit panoramique, une merveille pour les promenades automnales. Donc écoutez, on vous emmène, j'espère que vous allez apprécier la voiture, les paysages luxembourgeois. Ce modèle-ci a une valeur de 29 700 €. C'est un moteur 1,6 litre HDI, donc 115 chevaux. Voilà, je vous en dirai un petit peu plus quand on sera sur la route. Alors la 308 SW, je dirais que c'est une excellente familiale, une voiture très facile à conduire, très douce, spacieuse. Son coffre, ses places arrière, tout ça, c'est l'idéal pour une famille, même nombreuse. Au niveau du toit panoramique, on a une super luminosité dans l'habitacle. Donc là, c'est juste super pour faire des balades un peu touristiques. C'est pour ça qu'on a choisi de vous emmener dans le Grund et dans Clausen pour la promenade automnale. Et alors, j'avais choisi cette voiture, comme je vous le disais, pour son coffre et pour mes achats de Noël. Elle avait l'air vraiment spacieuse au niveau du coffre. Voilà, et donc à Meisenthal, qui se trouve en Moselle. Merci. Voilà, je vous en prie. J'ai rapporté des boules de Noël et mon coffre était plein de cadeaux. Et j'ai pensé à vous, chère Jeannette. Donc voilà, la boule Cumulus, je trouvais que ça avait un côté un petit peu enfantin, rêveur, donc pour notre maman du plateau. Ah ouais, elle est vraiment chouette. La boule Mix,
Création 2014, Super. très design Très pour le graphique, côté j'adore. culture. J'adore. Celle-ci, c'est la Diva. C'était pour notre spécialiste mode. C'est Voilà. gentil, super. Bon, je m'en suis auto-offert une. C'est la Vroom Là-haut avec des traces de pneus. ouais, c'est mignon. génial. Hein. Ouais. Voilà. Ça a été fait par un souffleur, j'imagine. Ouais, soufflé. Génial. C'est excellent. Donc, ça veut dire que c'est des pièces Soufflé. uniques. Alors, ils arrivent à faire de la série, quand à même. conserver un diamètre similaire, etc. C'est Mais, super. c'est C'est joli. vraiment Objet, très beau à mettre de sur notre sapin de décoration. Noël, hein, les Ah filles, ouais, hein. voilà. Obligé, ouais. C'est Voilà, super. voilà. En ce qui concerne la voiture, comment s'est-elle comportée? Est-ce que tu as aimé la conduire? Ah ouais, très bien. C'est des voitures déjà super pratiques. Je pense que c'est la familiale Oui, par excellence. par excellence, ouais. Et le toit panoramique, c'est quand même très Alors sympa ça, c'est pour pas, toute la famille. c'est pas bizarre, enfin, c'est pas Quand impressionnant. on conduit, en fait, à part le fait que l'habitacle soit vraiment lumineux, on s'en rend pas vraiment compte. D'accord. Mais pour les passagers, c'est assez sympa, quoi. On profite Ah oui, du ça, paysage. Profiter du paysage. Ouais. En été, ça doit être chaud quand même quand il y a du soleil. Un petit peu Le clim, hein, voilà. On n'est pas compliqué, nous. Pour notre petit do-it-yourself, cette fois-ci, c'est Sylvia qui s'y est collée. Et on s'est dit qu'on allait vous présenter des coiffures de fête. Tout à fait. C'est ça l'idée. C'est cela. Alors, comment ça s'est passé? Donc, on est allé rencontrer Vito de Coiffure Émotion, qui nous a reçus dans son salon privé et où il a pu justement nous concocter des créations rapidement réalisables. Donc, je vous laisse suivre tout ceci en images. Vous allez voir 2 looks pour les fêtes. Aujourd'hui, nous avons rendez-vous pour un do-it-yourself un peu spécial. Nous sommes dans le salon de coiffure Émotion à Luxembourgville. Les fêtes approchent et nous allons vous apprendre à réaliser un chignon vous-même. Donc ce sera plus sous forme d'un tutoriel beauté. Suivez-moi dans l'espace bar à chignon. Alors nous sommes dans le salon privatif de Vito, coiffeur créateur. Alors parlez-nous un petit peu des inspirations des 2 looks que nous allons réaliser. Donc un dans un esprit plus punk chic, un peu plus mode, et l'autre Et l'autre un peu plus classique qui peut être aussi bien porté pour une soirée de fête comme le Réveillon ou d'autres occasions. Première étape, on dessine une raie très droite sur le côté, aux 3/4 de l'œil, donc à ce niveau-là, tout simplement. On brosse les cheveux en arrière, au milieu de la tête, tout simplement comme ça. Là, tu peux me passer les pinces. Deuxième étape est de créer une forme ici sur le côté, vous voyez, donc comme un escargot. Hein. Et après, tout simplement, on prend les cheveux donc, qui sortent de l'escargot et alors on laisse aller son inspiration. Et on peut faire quelque chose de très sympa comme ça, un peu plus. Le but, c'est de laisser quand même du volume à apparaître. Hein. Donc il faut les laisser assez libres, il faut que ça fasse coiffer, décoiffer en fait. Okay. Voilà, tout simplement. Donc une inspire un peu Berlin, années 70, avec ce côté très punk et en même temps très actuel. Alors maintenant, passons au chignon classique. Donc là, on va passer sur un chignon un peu plus classique, mais qui reste quand même assez moderne, hein, mais qui peut être porté par tout le monde, tout âge. Donc tout simplement un raie au milieu. C'est ça qui va donner l'effet moderne en fait, ce sont les séparations. En fait, on a juste pris un petit triangle assez large. On a crêpé un tout petit peu le fond de la chevelure pour avoir après un effet de volume au-dessus, tout simplement. Donc vous voyez, il suffit de faire 2 couettes bien élaborées et c'est tout.
Cette séparation ici que nous avons crêpée tout à l'heure, on fait une forme tout simplement. On arrondit, on s'amuse un peu avec en fait. 5-10 minutes maxi pour la maison. On va faire ce soir. On a fait un chignon un tout petit peu plus élaboré, donc un peu plus classique, mais qui reste quand même super moderne. Donc on a séparé les cheveux en deux, donc la rue milieu, hein, classique. Après on a séparé les cheveux jusqu'à derrière l'oreille. Et ce qu'on a fait, on a gardé une petite section ici, un petit triangle, qu'on a largement gonflé donc au crêpage. Donc on a fait une grosse boucle comme ça, souple. Et ici nous avons conservé la rue au milieu, qui va jusqu'au bas de la nuque. Donc travaillé, mais quand même qui reste assez déstructuré en même temps, pour que ça donne cet effet naturel, facile à faire. Et alors après à la fin, j'ai pris les sections différentes, je les ai tout simplement tournées autour de la tâche, et puis c'est tout. De mon côté, je suis prête pour les fêtes. J'ai bien tout noté, je compte bien les réussir ces chignons en 5 minutes. À vous de jouer maintenant. Ça tombe bien ton do it yourself parce que finalement, je me rapproche un petit peu de ton chignon punk chic. Ouais. Tout à fait, oui. Ah, ça c'est cool. Mais alors, bon, je ne suis pas exprès en plus. Non, t'as vu. Le hasard. Je ne suis peut-être pas des plus douées, mais ça me semble un petit peu compliqué quand même, le chignon numéro 2. Alors, le classique moderne. Ouais. Oui, alors justement, je pense que ce qui est intéressant, c'est de voir comment il était élaboré donc sur plusieurs niveaux. Mais on peut tout à fait le reproduire en faisant uniquement un seul chignon, par exemple sur le côté, comme on le souhaite. Et je pense que là, en 5-10 minutes, c'est tout à fait jouable. Après, là, je pense que Vito a un petit peu, nous a un petit peu montré des détails. Lui fait ça très rapidement. Oui, voilà, c'est ça. Oui. En tout cas, ça vous donne l'idée, voilà, toujours partir sur une base un peu déstructurée, et ensuite avec les mèches, garder tout ceci de manière spontanée, rajouter des petites paillettes, ce que vous souhaitez. Mais alors vous faites tous, tous le chignon, le chignon pour Noël. Je suis juste très envieuse en fait, parce que ma longueur ça va être compliqué. C'est pas possible. Alors c'est quoi vos indispensables des fêtes? Et quand c'est pas le chignon, c'est quoi alors? Ah, quand c'est pas le chignon, les bijoux par exemple. On peut voir. Et notamment la manchette de chez Maison Close, une nouvelle marque Made in France, que vous portez aussi. Oui. Donc parce les que bijoux, du coup, à marier à la fois en vêtements casual ou avec une très belle robe. Okay. Voilà. Et Yolande, l'indispensable? Moi aussi, l'indispensable, un petit Swarovski. Un peu de strass. Petit strass, voilà. Moi j'aime bien, ça brille, c'est sympa. Comme sur la veste avec les paillettes. Voilà, comme sur la veste. Un petit peu de paillettes. Un petit peu de paillettes pour les fêtes, moi c'est quelque chose que j'aime bien en règle générale. Ouais. Et Sylvia, l'indispensable? Alors moi c'est vrai que je craque sur les vernis pailletés. Donc là je vous ai amené un petit kit avec ma petite collection pour cet hiver. Alors je vous montre rapidement, il y a vraiment, on a pour tous les goûts. J'ai par exemple un petit doré. Ça c'est multi-paillettes. Voilà. Ouais. Alors là c'est très intéressant parce qu'on part sur une base vraiment transparente et ça rajoute des paillettes un peu colorées. Ouais, c'est sympa ça. Après j'ai les derniers, scintillants. D'accord, donc le noir, mais le noir scintillant, il est super beau. Voilà. Et des choses choses un peu de plus toutes dorées. les couleurs en plus, c'est super beau. Et alors après, ce qui est intéressant, c'est aussi de choisir sa couleur et puis de rajouter des petites paillettes. Voilà, ça reste sobre, mais avec une petite touche de fantaisie sympa, festive. Une petite touche festive. Voilà, ça je pense que vous aimez bien. Et toi, Paul, c'est quoi ton indispensable? Moi, c'est les chaussures à mettre sous le sapin, vous voyez? Voilà. Super belle. Faut pas oublier. Chaussures de la mère Noël. Donc il va être bientôt l'heure de vous quitter. Donc quant à nous, nous allons nous partager le gâteau de Jeannette qui nous fait de l'œil depuis tout à l'heure, il faut le dire. Voilà, donc on va s'attabler et surtout on va vous souhaiter d'excellentes fêtes de fin d'année. Bonne fête. Voilà, surtout. très bonne fête, joyeux Noël, bonne année 2015. Voilà, passez-les dans la joie, entre amis, en famille et profitez-en bien. À bientôt, à l'année prochaine. À l'année prochaine. I'm on top of the world, now I'm living
care and not even close.